Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième partie du séquenceur avancé de Nina, on va voir comment établir nos objectifs pour se construire un programme qui va correspondre à nos besoins et aller chercher les instructions qui concernent chacune des étapes dans le séquenceur avancé de Nina. J'ai fait un petit montage PowerPoint pour expliquer un peu les points importants à considérer. Bon, quoi qu'en apparence complexe, le séquenceur avancé de Nina permet d'augmenter les possibilités de prise de nos images et ça nous permet de tout automatiser nos sessions. Bon, il suffit de comprendre au départ les éléments de base du fonctionnement du séquenceur, puis sélectionner chacune des instructions qui constituent notre séance de photographie selon nos objectifs. Ça, on a vu ça, comment fonctionnent en gros les séquenceurs avancés de Nina dans la première partie du vidéo. Bon, pour bien comprendre comment fonctionne le séquenceur avancé, on va prendre un exemple d'une session d'astrophotographie qu'on va se bâtir. Ensuite, on peut modifier le programme pour y ajouter ou enlever quelques instructions pour l'adapter à nos besoins. Exemple, si je veux recevoir des notifications sur mon téléphone cellulaire par un petit programme qui s'appelle Pushover, ben, il y a des instructions qu'on peut rajouter pour rendre ça possible. Également, si on acquiert un détecteur de nuages ou de pluie, genre Lunatico CloudWatcher, où on veut se faire un observateur automatisé, puis on veut ajouter les instructions pour ouvrir et fermer le toit, on peut tout le faire à partir de notre programme de base qu'on va se bâtir, simplement en ajoutant les instructions qu'il faut. Bon, avant toute chose, il faut établir ses objectifs. Exemple, on va faire un exemple concret. Je veux photographier en LRGB la galaxie NGC 4525 jusqu'à 1h du matin, puis je vais photographier la galaxie M81 avec le filtre H-alpha jusqu'à l'aube, qui correspond à l'aurore astronomique, ou en anglais le Astronomical Dawn. Moi, comme instrument, j'ai un focuseur motorisé de marque Primelucci Esato Low Profile, une caméra Players One Poseidon monochrome avec une roue à filtre 7 par 50 mm avec une série de filtres LRGB et un filtre H-alpha 3 nanomètres. J'ai un autoguideur, un ZWO 1600 mono, qui est branché sur un On-Axis Guider de marque Onag XM de la compagnie Innovation Foresight aux États-Unis. Et j'utilise le logiciel PHD2 pour l'autoguidage. J'ai un télescope Planewave CDK 12 pouces, 30 cm f8, qui est monté sur une monture Paramount MX. Bon, durant ma session, moi, je veux que mon programme il gère le Meridian Flip, qu'il fasse l'autofocus, le centrage précis des cibles, puis je veux m'assurer que ces cibles-là demeurent centrées, bien au foyer, et que l'autoguidage soit rétabli si jamais j'ai des passages de nuages. Mais je veux aussi que mon programme se connecte tous mes instruments au début de ma session, déparque ma monture, ça c'est l'instruction, c'est On-Park Scope, envoie ma monture sur la position Home. Ça c'est un endroit bien précis que lorsque je veux utiliser ma monture pour l'envoyer sur des cibles, il faut au départ je le mette sur ce qu'on appelle le Home Position. Fait que ça, il y a des instructions dans Nina qui permettent de le faire. Puis je veux également qu'il refroidisse ma caméra, ma Players One, à une température de moins 10 degrés Celsius. Également, moi je veux préparer ma séance durant l'aurore astronomique, donc au moment où il ne fait pas tout à fait noir, on appelle ça le Nautical Dusk. Puis je veux qu'il commence ma session d'imagerie seulement lorsque le ciel va estar complètement noir, donc à l'Astronomical Dusk ou au crépuscule astronomique. À la fin de ma session, soit l'aurore astronomique, ça c'est à la fin de la nuit, en anglais, l'instruction dans Nina c'est Astronomical Dawn. Je veux arrêter ma session d'imagerie, je veux arrêter l'autoguidage, je veux qu'il parque ma monture, je veux qu'il ferme PHD2 et je veux qu'il déconnecte tous mes accessoires. Bon, si on regarde encore le programme qu'on veut se faire, on a des instructions de début. Puis ces instructions-là, on va les mettre dans un container avec
une exécution en parallèle. Ça veut dire qu'ils peuvent tous exécuter en même temps. Fait que dans cette partie-là des instructions du début, je vais aller chercher des instructions dans le programme de séquenceur avancé qui s'appelle Wait for Time Nautical Dusk. Dans le fond, on va voir, il y a une instruction qui s'appelle Wait for Time, puis il y a une petite boîte qui s'ouvre, puis dans ça, on choisit Nautical Dusk. Ensuite, je vais chercher l'instruction connecter tous les accessoires. Donc, il va connecter l'autoguideur, le focuseur, la monture. Ça, l'instruction, c'est Connect All Equipment. Ensuite, je veux qu'il refroidisse ma caméra Players One avec une température de moins 10 degrés Celsius. Donc, l'instruction pour ça, c'est Cool Camera. Puis je veux qu'attendre au crépuscule astronomique, fait qu'il va encore avoir une instruction Wait for Time, mais dans ce cas-ci, je vais aller chercher Astronomical Dusk. Ça, c'est pour débuter mes pauses lorsque le ciel va être complètement noir lors de ma prise de séquence. Bon, là, ce qui va être rendu au crépuscule astronomique, là je vais avoir des instructions séquentielles. C'est-à-dire, je vais m'ouvrir une petite boîte, un container, puis je vais mettre les instructions déparquer la monture, donc Umpire Scope, puis je veux qu'ils mettent la monture sur le Home Position. L'instruction, c'est Find Home. Et ça, je veux qu'ils fassent ça un à la suite de l'autre. Fait que ça, c'est une petite boîte qu'il faut aller chercher avec des instructions en séquence. Ça veut dire qu'ils se suivent un après l'autre. Bon, lorsqu'il va faire noir, la prise d'image astronomique, dans mes instructions, je veux qu'il crée des instructions pour sélectionner les cibles, le target, et faire les images en LRGB ou H-alpha selon nos besoins. Donc, la première partie de mon programme, moi, je veux faire la galaxie NGC 4565. Donc, ma première cible, c'est ça, la galaxie NGC 4565. Et je veux sélectionner seulement les filtres LRGB et non pas le filtre H-alpha. Par contre, vers 1h du matin, j'ai une deuxième cible que je veux qu'il fasse. C'est Messier 81 dans la Grande Ourse, une galaxie, mais seulement avec le filtre H-alpha. Puis à ce moment-là, il faut que je désactive toutes les cases que c'est LRGB. Puis j'utilise seulement les instructions pour prendre des images en H-alpha. Donc ça, je vais faire que je mets ça dans mon programme. Je veux qu'il déplace ma monture puis qu'il sente la cible parfaitement. Ça, c'est la commande, l'instruction, c'est Slew and Center. Je veux qu'il fasse au début un autofocus. Donc la commande, c'est Run Autofocus. Ensuite, une fois que la cible est centrée, l'autofocus a été fait, je veux qu'il sélectionne automatiquement une étoile guide puis qu'il active l'autoguidage. Ça, c'est dans PHD2. L'instruction dans le séquenceur avancé de Nina, c'est Start Guiding. Puis ensuite, bien là, dans la séquence de prise d'image, ça va être dans Smart Exposure, je vais enlever les parties que je ne veux pas qu'ils utilisent, comme les filtres H-alpha, je vais le désactiver. C'est ce que je vise à faire. Évidemment, dans mon programme, je vais activer des triggers pour prévoir le Meridian Flip. Donc, la commande, c'est Meridian Flip. Ensuite, je veux qu'il surveille d'autofocus. Le HFR, c'est le Half Flux Radius. C'est un peu la largeur de l'étoile. Il ne faut pas qu'elle dépasse un certain pourcentage. Si elle dépasse, exemple, j'ai mis le pourcentage à 5 ou 10%, bien, automatiquement, il va refaire un nouveau autofocus. C'est la même chose si je veux prévoir que ma cible reste dans le centre. Fait que si vous avez une monture qui n'est pas assez précise, puis que l'image de votre cible dérive, mais vous pouvez y ajouter, après tant d'images, une vérification si elle demeure dans le petit cercle au centre. Vous pouvez le mettre, exemple, 1 minute d'arc. Et si elle est à l'intérieur d'1 minute d'arc, il ne refera pas le centraire, mais si ça dépasse ça, bien, vous avez un trigger qui s'appelle Center After Drift qui va permettre de recentrer automatiquement votre cible. Et si aussi j'ai des passages du majeur que je perds mon autoguidage, bien, il y a également un trigger qui s'appelle Restore Guiding. Fait que si vous perdez votre autoguidage, bien, avec cette instruction-là, Restore Guiding dans les triggers,
eh bien, il va récupérer l'autoguidage automatiquement. Ce que vous n'avez pas dans le séquenceur Legacy. Et à la toute fin, je veux, évidemment, ce que je vais être rendu à l'aube le matin, je vais arrêter l'autoguidage. L'instruction, c'est Stop Guiding. Je veux fermer PHD2. Shutdown PHD2. L'instruction, c'est Shutdown PHD2. Je veux qu'il parque la monture. Donc, la fonction, c'est l'instruction, c'est Park Scope. Je veux qu'il réchauffe la caméra. L'instruction, c'est Warm Camera. Puis à la toute fin, je veux qu'il déconnecte tous les équipements. L'instruction, c'est Disconnect All Equipment. Il y a d'autres possibilités que je vais faire. Bon, j'avais dit dans mon programme qu'à vers 1h du matin, je vais faire une deuxième cible qui va être mes C82. Donc, il va falloir que je mettre dans mes targets mes C82. Et là, je vais lui préparer la séquence seulement avec le filtre H-alpha et désactiver les autres filtres. Fait que ça, il faut que je fasse mon petit programme en conséquence de ça. Et vous pouvez vous créer aussi des modèles personnalisés. On va voir, on va concevoir notre programme, qu'on peut se faire des templates, qu'ils appellent, ou des modèles personnalisés, qu'on va sauvegarder en format JSON, que vous pouvez partager après ça avec d'autres amis astrophotographes, ou tout simplement pour une utilisation ultérieure du programme, pour modifier votre programme. Puis si jamais vous voulez ajouter d'autres fonctions, mais il est toujours possible de le faire en ajoutant de nouvelles instructions. Bon, exemple, moi, dans les prochaines vidéos, on va améliorer notre programme en ajoutant, ici j'ai modifié mon programme de base en ajoutant des instructions pour recevoir des alertes sonores sur mon téléphone cellulaire ou des notifications. Il y a une petite application qui s'appelle Pushover, mais vous pouvez la recevoir soit par email ou par d'autres programmes. Là. Mais moi, j'ai choisi Pushover parce que c'est une petite application que vous allez chercher sur votre cellulaire. Ça vous coûte peut-être 4 pièces pour quasiment à vie. C'est tout indiqué dans le plugin. Et ensuite, j'ai maintenant un observateur automatisé avec un toit ouvrant avec un moteur de porte de garage qui fonctionne super bien. J'ai toute l'information sur construire. Si vous voulez savoir comment construire un observateur automatisé à faible coût, là, tout est indiqué sur ma page web. J'ai un dossier complet qui contient les circuits électroniques, tout ce que ça prend comme équipement, les ASCOM drivers, les codes Arduino, tout est dans la page web. Vous pouvez aller chercher ça, suivre les instructions, puis vous allez pouvoir à la fin avoir un observatoire automatisé qui fonctionne super bien avec le séquenceur avancé de Nina. Mais là, si vous ajoutez un autre appareil, un détecteur de nuages puis de pluie, genre Lunatico CloudWatcher, ça vous donne l'information si les conditions sont safe ou unsafe. Et avec certaines instructions dans le séquenceur avancé, il est possible, par exemple, de modifier votre programme de manière que, supposons que vous avez commencé une session d'astrophotographie, il arrive des nuages. Là, votre détecteur de nuages peut détecter conditions unsafe. Donc, ce qu'il va faire, il va envoyer les informations à la monture de se mettre sur le pare, puis il va fermer le toit. Pendant ce temps-là, il va continuer à surveiller le ciel avec le CloudWatcher. Puis si après 15-20 minutes, le ciel il est redevenu beau, donc les conditions deviennent safe, mais là, il y a une série d'instructions qu'il va faire. Bien, il va ouvrir le toit, il va remettre la monture dirigée sur votre cible, il va centrer votre cible, faire l'autofocus, faire l'autoguidage, puis poursuivre durant le moment où le ciel va être clair. Et ça, c'est le fun parce que ça, c'est plaisant parce que ça vous permet de profiter des autres périodes durant la nuit où le ciel est clair pour faire de la photographie. Fait que ça, c'est d'autres instructions que vous pouvez rajouter à votre programme de base qu'on va rajouter dans une autre vidéo. Fait qu'en conclusion, les possibilités de séquenceur avancé sont immenses. Le séquenceur Legacy fait quand même le travail si vous faites juste la photo avec un équipement normal, ça marche très bien, sauf qu'il est très limité. Si vous avez un passage de nuages durant votre session,
mais vous risquez de perdre l'étoile guide, puis là, vous allez perdre votre session complète. Alors que le séquenceur avancé, vous pouvez faire un programme de base avec les triggers, mais lui, il va récupérer l'autoguidage automatiquement, il va recentrer votre cible automatiquement si jamais elle se déplace à certaines distances de votre centre. Et il va faire le Meridian Flip parfaitement aussi. Il va gérer tout ça. Fait que vous avez avantage à apprendre comment utiliser le séquenceur avancé puis de l'utiliser. Avec le nouveau plugin, ça rajoute encore plus d'instructions. Fait que si vous voulez ajouter d'autres fonctions à votre programme, c'est possible. En allant voir certains plugins, puis lui, il va vous rajouter les nouvelles instructions qu'il faut, puis là, vous allez le chercher, puis vous glisser à certains endroits particuliers de votre programme de base. Il existe de nombreux tutoriels sur YouTube pour apprendre ce que font les plugins, euh, comment, comment améliorer votre séquenceur avancé ou même comment utiliser le séquenceur avancé. Je vous en ai donné des exemples ici. Cyril Astro, c'est un Français qui a fait une série de vidéos très bien expliquées sur le fonctionnement de Nina. Et il y a Patriot Astro, lui aussi, qui en a beaucoup de vidéos qu'il a faites sur le séquenceur avancé. Puis il y a même une série de templates là, qui fournit gratuitement sur son site web, que vous pouvez aller le chercher, installer, puis vous allez pouvoir l'utiliser pour monter votre programme. Je vous recommande beaucoup d'aller voir les vidéos de Patriot Astro. Vous pouvez également utiliser des modèles, des templates qui existent sur Internet. C'est en format JSON. Les adapter à vos besoins personnels, puis vous pouvez aussi les partager. Il y a toujours possibilité de faire des formations en ligne en utilisant des outils de notre groupe Astrovodo Québec. Fait que si les gens ont des besoins particuliers, pour savoir en apprendre plus, comment utiliser les fonctions de Nina, mais c'est possible de se faire des sessions en privé ou en général, s'il y en a beaucoup d'intéressés, on peut faire ça avec Astrovodo Québec. Et ça vaut l'effort d'apprendre à utiliser Nina et le séquenceur avancé. Il est gratuit, il est utilisé partout dans le monde. Il y a énormément d'astrophotographes qui ajoutent de nouveaux plugins très intéressants. Il devient de plus en plus puissant et surtout, il est gratuit. Donc, un débutant qui commence en astrophotographie peut facilement aller se procurer ce logiciel-là, de l'apprendre, puis de l'utiliser. De tous les logiciels que moi j'ai utilisés dans ma vie d'astrophotographe, j'en ai des logiciels que j'ai payé une fortune, comme Maxim DL qui coûte 600$ à US. Il ne fait pas du tout autant que fait Nina. Ça vaut la peine, Nina. Il est compatible avec plein d'autres logiciels gratuits. Et je vous le recommande. Voilà, on vient de voir un peu notre session qu'on va bâtir. Et la prochaine vidéo, on va commencer à créer notre programme à partir des séquences, des instructions qu'on va déterminer dans notre plan. Je vous recommande de regarder les prochaines vidéos qui suivent. Merci de votre attention.